Du coup, moi, c'est Rix, artiste, rappeur, entre guillemets, mais qui fait beaucoup plus que ça. Voilà. Rix, Mon comment tu gars, vas? ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Ça va, je suis content que tu sois là. Moi aussi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'être Tu là. sais, il y a un truc qu'il faut que je te dise, Vas-y, dis-moi. c'est que je parlerai de toi Ouais. dans mon prochain livre. Ah ouais? Ouais. Carrément. Pourquoi? Parce que je t'ai proposé ça hier soir Ouais, ouais, c'est et que tu es là aujourd'hui. Ouais, Voilà pourquoi, j'avoue. dans mon prochain livre, je parlerai de toi. C'est vrai, c'est vrai. Et sache en tout cas, si un jour, je sais pas, je crée une table ronde comme ça d'agents secrets, là, Une assemblée, un je groupuscule. t'appellerai en premier. Ok, Parce que directement. t'es déter, Eh frérot. ben, je serai là, pareil, dans la minute. Mais quelle gentillesse. On se sait, on se sait. Quelle c'est pour ça. gentillesse. On se sait déjà, c'est pour ça. Alors, moi, avant de démarrer avec mon interrogatoire, Ouais, je veux que tu me parles du single que tu as envoyé chaque jour. ok. Directement. Je veux que tu me parles Directement. de ce bijou qui sort de je ne sais où. Pow, directement, on rentre dans le vif du bijou. Exactement. Chaque jour, c'est un morceau assez complet. Du coup, je pense que du coup, tu l'as écouté 3 fois et demi et demi par jour. par jour. Chaque jour. Chaque jour, absolument. C'est un morceau, assez complet, du coup, comme je te disais, où j'ai essayé de couvrir plusieurs palettes, on va dire, de ce que je peux faire musicalement. Donc déjà, en termes... bon, dedans, tu retrouves du rap, tu retrouves un peu de chant, tu retrouves de la mélodie, tu vas retrouver plusieurs choses. Et aussi, bah, surtout, ce message qui me caractérise, en fait. Un message qui se veut tourné vers le positif. Moi, je suis quelqu'un d'assez autocritique, ça veut dire que je fais toujours ma propre critique Ok. parce que ça me permet de m'améliorer. C'est un truc que j'ai toujours fait et bah, chaque jour, c'est pareil. C'est un peu une ode à la persévérance et à l'envie d'atteindre d'autres contrées, on va dire. En tout cas, j'ai écouté le titre et tu as fait un sorte de grand teasing, une grosse promo avant la sortie et tout. Ouais, Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, ok, j'ai compris pourquoi. ouais, Il a vraiment préparé les gens à ça. Tu vois ce que je veux ouais, dire? ouais, ouais. Rappelle-moi le mois où tu as sorti ton projet Nobles Intentions. Je crois que c'était en février. Février? C'était en février. Ok. Je veux que tu nous parles un peu de ce projet, de comment tu l'as construit. Parce qu'en l'écoutant, Ouais, et je crois même que je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message, ouais, j'ai senti que chaque son, tu as voulu le pousser au max. ouais, J'ai senti que tu as vraiment pris ton temps, tu me dis si je me trompe, tout à fait. et que tu as vraiment savouré chaque son pour qu'il soit comme tu en as envie. Absolument. J'ai savouré chaque son, chaque. Tu vois, c'est pas rare que des morceaux, j'écoute des premières versions. Et vu que moi, je suis quelqu'un, j'aime trop la musique, je suis trop musical, on va dire, dans ma tête. Donc même quand j'écoute un son ou quoi, des fois, bah, je rajoute des mélodies, je rajoute des trucs dans ma tête. Et bah là, j'ai fait ça, mais pour mes propres sons qui n'étaient pas encore terminés, tu vois. Donc il y a eu une longue période où j'ai réécouté mes sons. Dès qu'il y avait une mélo qui me venait en tête, je me disais, je rajouterais bien ça derrière, je rajouterais bien. Donc ouais, c'est vrai que ce projet, je l'ai poussé pas mal aussi, et c'est le premier projet que je construis tout seul. Donc c'est pas comme quand tu vas dans une structure, sur une structure un peu de studio où tu vas, tu payes le studio, t'as un temps, voilà, tu respectes les horaires, et des fois, bah, t'es là, tu kiffes ton son, tu vois, mais t'es un peu sur ta faim, tu te dis, ah là, j'aurais bien rajouté ça, mais flemme de retourner au studio, flemme de, tu vois. T'es limité en gros. Exactement. T'es Là, limité, ouais. bah, le studio, il était littéralement devant mon lit. Dès que le truc il me vient dans la tête, il me suffit de faire un abdo et c'est parti, tu vois. Et C'est j'ai reparti. et j'ai même vu, tu avais fait une vidéo Ouais.
où tu expliquais un peu les conditions d'enregistrement. Ouais. Tu parlais de toute façon une couette que tu avais placée, mais qui a fini par te suffoquer. Ah ouais, non, franchement, non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas insisté assez sur ce point-là. Mais ouais, j'ai enregistré dans des conditions. Je te dis, gars, j'étais en mode, j'étais torse nu, je rappais, je transpirais, la couette, elle m'étouffait. Ça veut dire, je faisais des fois des petites pauses. J'ouvrais un peu la couette. Ouais. Et je repars sur les ambiances, tu vois. Genre, c'était vraiment. En vrai, j'ai kiffé le faire, tu vois, mais ouais, c'était musclé, on va dire. C'était quand même des bons souvenirs, Des en vrai. bons souvenirs, franchement, j'ai vraiment kiffé faire ce projet. Et c'est un projet qui me ressemble vraiment, du titre jusque dans ses lyrics, on va dire. C'est pas un jeu de mots avec mon blaze, hein, lyrics. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est un projet qui me caractérise pas mal, quand même. Tu sais, en réécoutant quelques sons de ce projet, Ouais. j'ai eu une sorte de flash Ouais. que j'aurais dû avoir même depuis longtemps, mais au niveau des prods, Ouais. on a les mêmes goûts. Ah ouais? Je te jure. Ça tue. On a les mêmes goûts et je me rends compte que maintenant, en fait. Sérieux? C'est excellent. Ça veut dire que t'es un fin gourmet. Mais Igo, Ça veut dire que t'es un fin gourmet. est-ce que toi aussi tu réécoutes plusieurs fois avant d'être sûr Mais d'être bien posé sur sûr, celle-là? bien sûr. Même là, le projet qui va sortir le 22 novembre, Oh, comme ça, boum, oh, pouf, directement, j'envoie des tu nous donnes des petits sandwichs. sandwichs comme ça. Bah là, j'écoute des prods. Même Ouais. avant, j'écoute des prods, mais en boucle. Genre dans ma Ok. voiture, je les écoute en boucle. Parce que au-delà, avant même de commencer à rapper dessus ou quoi, genre la prod, elle m'a inspiré de fou, tu vois. Je sais quel axe je vais attaquer, tu vois, mais je kiffe tellement la musique que j'ai besoin de la De la manger ressentir. déjà, Ouais. tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est marrant qu'on ait le même goût en termes de production. Ça veut dire que tu es un fin gourmet parce que, tu vois, par exemple, tu prends un morceau comme Gustavo Fring, c'est un morceau où je trouve la prod, elle est très fine, tu vois. Mhm. La prod, elle fait preuve de finesse. Et toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire Gustavo Fring, c'est une dinguerie, etc. Je sais qu'ils ont, tu vois, ils ont capté. un petit tympan aiguisé, tu vois. Ils ont capté la vibe du son, tu vois, comme Ok. d'autres. Même quand j'écoutais le début de la prod de 100 V1, Ouais. le... Ouais. Hey go, j'ai dit là, celle-là, là, si je Ouais. l'aurais vu avant toi, frérot, je l'aurais Tu l'aurais pris. ramassé Je l'aurais directement. renversé. Tu l'aurais ramassé, tu aurais couru avec. Laisse tomber, frérot, j'aurais dit Rix, désolé. Désolé. Une amitié, Notre amitié s'arrête ici. J'ai une simple question, mais Ouais, t'écoutes dis-moi. quoi comme musique? J'écoute quoi comme musique? J'écoute plein de choses. J'écoute du rap français. J'écoute du rap US. J'écoute des sons afro-cubains, salsa, un petit peu tout ça. Enfin, j'écoute un peu d'afro. J'écoute aussi un peu de soul. J'aime beaucoup. Et des sons, entre guillemets, coincés entre rap et soul. J'aime beaucoup. J'écoute aussi des fois des sons par-ci par-là qui correspondent à aucun des registres que j'ai cités. Mais juste le son, la mélodie me parle. Parfois même les paroles seulement, plus que la mélodie. Et du coup, je vais écouter le son et voilà. En fait, je suis pas fermé dans ce que j'écoute. Ok. Je suis vraiment pas fermé. Après, évidemment, j'ai mon style de prédilection, de musique de prédilection, même si ça a vocation à évoluer tous les jours. Mais j'ai mon style de musique de prédilection. Ça va être le rap français, rap US. Et après, j'ouvre. Ok. T'as vu, il y a des sons. T'as vu les sons que j'écoute aujourd'hui? Ouais. Genre 70%, c'est Ouais. des sons que j'écoutais petit aussi. Toi, dans ton enfance, qu'est-ce que t'écoutais? Complètement. Waouh. Là, Ouais. clairement, des fois même, je me demande si je suis normal ou pas, Ouais. parce que j'écoute énorme. Il y a une proportion de sons, la proportion de sons que j'écoutais quand j'étais petit, elle est énorme. Ouais. J'écoute beaucoup de sons d'avant, j'écoute des freestyles d'avant. Genre, même là encore, j'écoutais un freestyle radio. En venant, j'écoutais le freestyle radio de la section d'assaut
Sur Skyrock, je crois que c'était du 2009, un truc comme ça. J'écoute ça Lequel? encore. Celui où Lefa, Franchement, il y en a plusieurs, hein. Ouais, J'en ai ouais. plusieurs là sur mon téléphone. Il y a une partie, par exemple, il y a une partie, je crois que c'était Gyrochrome sur une prod un peu Ok. sur une prod US là. C'est la prod de, j'ai oublié le nom, mais ouais, je crois que c'est ma partie préférée, tout freestyle confondu. Ok. Ouais, non, j'avoue, j'écoute beaucoup de sons que j'écoutais plus jeune. Et qu'est-ce que j'écoutais quand j'étais plus jeune, du coup? En vrai, de base, moi, j'étais plus rap français et mon frère plus rap US. Et en fait, donc moi, j'écoutais beaucoup de rap français. J'écoutais presque tout ce qui se faisait dans le rap français. Parce que bon, après, il faut savoir que moi, j'étais un peu j'étais un peu fou quand j'étais petit. Mhm. De musique. Ça veut dire que des fois, je regardais la télé, j'étais sur M6 Music Black, je mettais un son, je mettais pause, je laissais passer 3 minutes Mhm. pour que, en gros, ça continue à tourner et que ce soit en mode replay. Je mets le son, après je reviens en arrière, je remets le son, je reviens en arrière, je remets le son, je La reviens en arrière, je remets le fameuse son. technique. J'étais déjà, tu vois, Ouais. tout ça pour poncer la musique. Ouais. Et ouais, j'écoutais beaucoup de rap français. Si on veut, mon artiste préféré quand j'étais plus jeune, Si enfin, tu me dis celui à qui je pense là, c'est exceptionnel. ça va être compliqué, hein, parce Ah, que ok, c'est bon, ça j'ai va être compris. compliqué, d'avoir le même. Après, si c'est vraiment le cas, c'est lourd. Mais moi, j'écoutais beaucoup d'Al Capote quand j'étais petit. Ok, ok, d'accord. J'écoutais beaucoup d'Al Capote quand j'étais petit. Les couteaux les moins aiguisés du tiroir vont s'arrêter, on va dire, sur la partie Oui, oui, oui. externe Ouais. et entre guillemets les propos vulgaires de l'artiste. Ouais. Mais moi, c'était sa plume et sa façon de faire les allitérations, les assonances, etc. qui me bottait pas mal. Et donc après, ouais, j'écoutais tout, hein. J'écoutais du Desporuti, ouais, Alpha 520, Poison, ça, les Youssoupha. Franchement, j'écoutais beaucoup de choses qui se faisaient dans le rap français avant. Et Kerry hors rap. James, Oh, excuse-moi. Kerry James, excuse-moi. Kerry James. J'étais obligé de le mentionner parce que c'est important, entre guillemets. Ok. Donc, poursuivons sur Kerry James. C'est On peut important, pas- non, c'est ouais. important parce que pareil, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour cette musique. Je parle pas qu'en termes musical, mais en termes de ce qu'il a représenté. On va dire, il a participé à retarder l'abrutissement du rap, on va dire. Et du coup, moi, il y a pas mal de choses, tu vois, que j'ai découvertes à travers le rap. J'ai découvert à travers le rap des explications sur des choses que je vivais moi dans ma vie réelle, tu vois. Ok. Mais c'était avec un message positif ou un message où c'était limite, les artistes, ils te donnaient des briques pour te dire, hé là, gros, c'est un piège, tu vois. Là, tu vas tomber dans un piège classique dans lequel d'autres personnes sont tombées avant toi. Mhm. Et moi, je te l'offre sur instrumental. Et ça, c'est quelque chose que je respecte et que je fais aussi dans ma musique, tu vois. Ok. Et du coup, bah, c'est un peu aussi pour ça que je continue à rapper, parce que je sais que mon message, il est important. Ok. Tu as cité Kerry James, il y a un son Ouais. de lui que j'aime beaucoup, Ouais. qui est très imagé, c'est X et Y. Je sais pas si tu vois. Là, Tu vois très bien de quoi là, je je parle. vois très bien. T'as juste dit, il y a un son, j'ai pensé à XY directement. J'ai pensé à XY Ouais. directement parce que ce son-là, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre en tout point. C'est un chef-d'œuvre aussi visuel, avec le Mhm. clip, etc. Réalisé par Mathieu Kassovitz. Ouais, franchement, c'est un chef-d'œuvre de construction, c'est un chef-d'œuvre de tout ce que tu veux. Et c'est aussi un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre sensé, Mhm. pour qui veut bien le voir. Parce que, encore une fois, les couteaux les moins aiguisés ou les pommes les moins mûres de l'arbre vont penser que c'est juste un son ghetto, tu vois. Mhm. C'est juste un son ghetto qui raconte une histoire mais elles vont pas s'intéresser au message qu'il y a derrière. Les petites phases qui sont en plus dans le son et qui t'expliquent, ouais, c'est toujours comme ça en fait. Mm. L'histoire se répète et tu crois être le plus vicieux, comme on dit, comme dirait justement Kerry James. Mais ouais, voilà,
Je trouve que c'est important ce message-là. Et bon, dans le rap actuel, le sens, il a plus vraiment il a plus spécialement sa place. Il y a quelques personnes qui s'y attachent toujours. Mais aujourd'hui, on associe le sens, donc rappeur sensé ou quoi, on associe ça à rasoir, ennuyant, tu vois. Et moi, je veux prouver que non. C'est pour ça que ma musique, j'essaie de la rendre dynamique, mais il y a toujours un message pour celui qui veut bien le comprendre. Ma musique, elle est dynamique, elle reprend des codes dynamiques, elle est pas... Voilà. Je peux tout faire, musicalement, mais je vais pas travestir mon propos et être un acteur de la destruction de mon prochain, on va dire, si je puis dire. C'est un beau message, une belle mission. Merci mon gars. C'est une très bonne mission. Pas facile, et c'est pas ce qui fait percer, mais bon. Pour moi, avec cette mission-là, t'as tout gagné. En fait. Si je perce avec cette mission-là, j'ai tout gagné. Et je peux te dire que si je perce, je fais un storytelling tellement sale que les gens ils vont faire des AVC en pagaille. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais avant de les dire, il faut être sur le pupitre. Il y a un truc aussi que je voulais dire. Ouais, dis-moi. Ton humour, il est technique. Ouais. Et même quand je vois tes stories et tout, ouais. Ton humour, il est technique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Toujours, j'essaye. C'est une dinguerie, frérot. Toujours, j'essaye. J'aime trop ça. J'aime trop ça parce qu'en plus, quand tu captes l'axe, Ouais. tu rigoles bien, tu vois. Moi-même, je rigole, tu vois. Je rigole. J'aime trop rire déjà. Mais, ouais. Mais ouais, quand c'est fin et que c'est drôle, moi, quand je vois des personnes faire je sais pas, des trucs drôles et fins, je suis sur le cul, tu vois. Je rigole. Je peux rigoler pendant des années, tu vois. Ouais. Il y a pas longtemps, ouais. J'ai vu que, je crois que c'était période de confinement, tu rematais la série de Dave Chappelle. Ouais. Tu vois? Oh là là là. C'est qui Dave Chappelle pour moi? Parce que vraiment, quand t'as snappé Dave, j'ai senti... Là, tu me lances sur un truc. J'ai senti que c'était pas n'importe qui pour toi. Non, vraiment pas. Vraiment pas n'importe qui. Tu vois, encore une fois, moi je suis particulièrement sensible à l'humour de Dave Chappelle parce que c'est un humour qui a un sens en plus. Alors, dans le Dave Chappelle Show, il y avait un sens, mais il était un peu plus subtil à capter, tu vois. C'est juste archi drôle. Ouais. Archi drôle. Et ouais, moi ce que j'aime bien avec Dave Chappelle, c'est qu'il est un peu... parce que je l'ai découvert finalement assez tard, tu vois. Son humour, c'est un humour que j'ai toujours eu avec mes frères et sœurs, tu vois. Ok. Et en fait, quand j'ai vu, oh putain, il y a un autre noix, il est allumé comme ça. Et genre, il fait des trucs que nous, on fait avec mes frères et sœurs, tu vois. Ouais. Bah, j'ai fait, non, lui, c'est waouh. C'est trop fort, trop fort. Et ouais, du coup, je me suis rematé tout le Dave Chappelle Show, là, pendant le confinement. Je me suis dit, mais ce gars-là est vraiment, vraiment trop fort. Ouais. Vraiment, vraiment trop fort. Trop drôle, trop spontané. Riggs James, bitch, tu vois, genre, bref, vraiment, ce mec-là est très fort. Ouais. Je sais pas si tu as vu son dernier one-man show. Il dénonçait un petit peu des traitements qu'avait subi l'une de ses amies après des polémiques wokistes et tout, etc. Okay. Là. Et la façon dont il a amené le truc, franchement, j'ai été admiratif, tu vois. Genre, c'est vraiment dans la finesse. Jusqu'à la limite, c'est comme un thriller de l'humour, tu vois. Tu découvres à la fin ce qu'il voulait dire, tu découvres entre guillemets à la fin son propos et tout ce qu'il voulait dire, tout ce qu'il a amené petit à petit dans ton esprit avec des analogies, des choses comme ça. Et ouais, non, franchement, pour moi c'est le GOAT de l'humour. Et il y a d'autres personnes qui t'ont touché un peu dans l'humour, le stand-up et tout? Ouais, qui m'a touché dans le stand-up, dans l'humour? Est-ce que toi, c'est que les Américains ou... Non. Franchement, c'est pas que les Américains. J'ai mes petits humoristes que je kiffe à mort. Fabrice Eboué, tu vois. Ça m'étonne pas. J'aime beaucoup. Dieudonné, évidemment. Tu sais pourquoi Fabrice Eboué, ça m'étonne pas? Pourquoi? Parce que, tu sais comment il amène ses vannes, ouais. Et comment il les interprète. Ouais. Il y a un peu ça chez Watt. Ouais.
Tu vois, Possible. il y a un Franchement, peu, tu vois, possible, c'est pas possible. copier-coller, mais C'est possible. il y a ce truc de tu fais une vanne, mais comment tu vas te comporter, comment tu vas le dire, en fait, t'es normal. Ouais, Alors que ce que tu vas nous dire, c'est une dinguerie. je vois tout à fait ce que tu Ouais. veux dire. Comme il y a un moment, t'as fait un son, ah, j'ai oublié la phrase. Un truc, même contre un mur, elle ne se plie pas. Un truc, Ah comment ouais, ça? ouais, le Peura, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. La bite est dure même contre un mur, elle se plie pas, un truc. Exactement. Et comment t'as dit la phrase? T'as dit ça comme si, genre, Ouais, écoute, c'est le flow. comme si c'était rien, genre, Ouais. bah, balancer ça comme ça, et puis je retourne, T'as capté. je retourne faire du tricot. Du coup, il y a Fabrice Eboué. Ouais, Fabrice Eboué, J'ai donné, tu m'as dit. j'ai donné... Après là, enfin, je connaissais pas trop avant, Mhm, mais j'aime beaucoup là Redouane Bougueraba. mhm, Je sais pas si mhm. je dis ça correctement, Ouais. mais entre guillemets, je me suis intéressé un peu à son travail artistique ces derniers mois et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'il Ouais. fait. Pourtant, d'habitude, je suis pas. Il y a certains types d'humour avec lesquels. Enfin, on va dire que son humour, il est très typé sud, tu vois. Ouais. Et non, franchement, j'y suis archi réceptif. Après, j'avoue, beaucoup d'humoristes US, tout ce qui est Ma Famille d'abord, tout ça, les Marlon et tout, ça, c'est grave c'est grave mon truc. Mais en français aussi, il y en a beaucoup. Là, je ne les ai pas en tête, mais il y en a beaucoup en France aussi que j'aime bien. Mhm. Exarchopoulos. Ouais, non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. À un moment, je crois que c'est le son Fascinant, Ouais, tu fais une ambiance façon où tu dis, tu sais, c'est une ambiance où tu imites un peu une mamie, tu dis, oui, c'est génial, Ouais. c'est ça parce que vous faites les jeunes. Tu sais, tu fais un Exactement. délire comme ça. exactement, absolument. Et ça rejoint un peu dans ce que je disais, ton humour, il est technique parce que le son en soi, c'est un son, on va dire, c'est un son, voilà, c'est un son rap sérieux, on va Ouais, dire. ouais, Ça rappe. ouais. Et puis, t'as calé ça. j'ai calé en ça. fond. Tu vois ce que je veux dire? Et à la première écoute, tu fais pas belle. Tu fais pas attention. Et à la deuxième, tu dis, mais à quel moment il s'est dit, Et c'est moi la mamie. C'est moi la... t'as capté ou pas? J'étais derrière le micro, je me tapais des barres tout seul, tu vois. Et souvent, tu fais un peu ça dans tes morceaux. Ouais, tout ça. ouais. Ce qu'il Et- faut savoir, c'est que j'ai une palette de personnages comme ça. Ok. Je suis un assez bon imitateur. Ouais. J'imite assez bien certaines personnes. Parfois, des personnes, j'ai jamais essayé de les imiter. Et le jour où j'essaye, genre, on sait tout de suite qui est-ce que je suis en train Ouais. d'imiter. Ouais. Et il se trouve que dans mes palettes de personnages, il y a cette mamie là. Il y a cette mamie. Du coup, elle s'est invitée sur le son. Hein. Ah, gars. Elle s'est invitée sur le son comme ça. Ouais. Et ça part d'une anecdote en fait que je vis régulièrement avec un très bon ami à moi, avec un frère. Ouais. Où c'est arrivé beaucoup de fois que du coup, on est des personnes qui sont pas de notre génération qui nous disent bah, oui, Force. c'est génial ce que vous faites, Ouais. les gars, tu vois. Donc je l'ai glissé. C'était un peu de base, c'était un peu une private joke. Je voulais le faire rire, tu vois. C'est une sorte de big up et voilà. Hein, ça... C'est pas en moquerie, c'est vraiment en mode. Non, c'est pas en On- moquerie. C'est pas en moquerie. C'est en mode. C'est un peu merci, tu vois. Genre, Exactement. C'est ce que j'ai ressenti. En fait. merci parce que il y a des gens qui sont quand même capables de voir ton travail et ils sont capables de voir le tableau Ouais. en entier Ouais. et de comprendre pourquoi ce que tu fais est presque d'utilité publique, tu vois. Incroyable. C'est réel. Et ouais, en fait, il y a un humour subtil en fait dans tes sons, tu vois. Ouais. Que tu as aussi dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Et c'est là où en fait tout simplement tes sons te ressemblent quoi. Totalement. Tes sons c'est toi quoi. Totalement. Dans chaque son, la plupart du temps, il y a un truc drôle. Et ouais, bah, les gens qui me côtoient tous les jours, ils savent que je suis quelqu'un, j'aime trop rire, j'aime trop faire rire. Mhm. J'aime vraiment faire rire. Et du coup, bah, c'est pareil dans mes sons, tu vois. Par exemple, il y en a plein qui ont rigolé sur le réfléchi tocard, tu vois. Ouais. Parce que c'est brutal et tu t'imagines ton cléon qui te dit réfléchis tocard, tu vois, genre. Et, et c'était en mode gaulerie, tu vois, Ouais. mais au final, c'est devenu un gimmick et ça donnait réfléchi tocard absolument fascinant, tu vois. Ouais. Il y a cette part de folie, on va dire, de dérision, d'autodérision et de rire
que je ne veux pas enlever de mes sons, puisque c'est moi, en fait. Ouais. Donc voilà. En discutant, là, je vois que tu as des goûts musicaux, tu vois, de fin gourmet, comme tu disais tout à l'heure. Absolument. Tu as aussi, tu t'as cité aussi des humoristes qui perfectionnent leur art encore aujourd'hui, tu vois. Absolument. Est-ce que tu peux Ouais. nous conseiller Ouais. un film? Alors, si tu peux nous conseiller Oh, un film. un seul film, là, c'est hyper dur. Un seul. C'est pour ça que je pose la question. Un Parce que seul. c'est dur. J'aime torturer les gens. Oh, c'est compliqué, hein. Sachant que moi, de base, quand on me dit un seul film, je vais dire Training Day, mais non, parce que tout le monde sait qu'il faut regarder Training Day, il faut Ouais. l'avoir vu. Ouais. Donc je vais pas partir sur Training Day, Sur quoi tu veux partir? et je vais partir sur quoi? Là, ta réponse va peut-être faire kiffer des gens. Ça veut dire, moi, je tends l'oreille. Hein. Parce que ce que tu vas citer, je vais aller le regarder. Si je ne l'ai pas encore vu. Et si je l'ai déjà vu, je le re-regarderai. Oh non, c'est compliqué. Parce qu'en en plus, Ouais. en plus, je vais dire un film, mais je vais avoir envie de te dire une série aussi. Du coup, c'est compliqué. Bon, Mais On va dire un film et une série. Si vraiment ça ok, t'arrange. vas-y. On peut faire un... C'est mieux, ça me démangera moins. Mais un film, je dirais Glory. Ok. Un film un peu à l'ancienne avec Denzel Washington. Je dirais Glory. Glory ou Usual Suspect. Pour Ok. deux raisons totalement différentes, mais Glory ou Usual Suspect. Avec Kevin Spacey. Et bon, Mhm. apparemment, il a fait des trucs pas très nets. Mais bon, le film est lourd, objectivement. Et en série, là, c'est très compliqué. Ah, Parce que j'ai là, c'est plusieurs toi séries qui de t'es cœur. mis cette torture. Hein. Là, c'est toi-même. Ah, c'est compliqué. Je vais pas mettre The Wire parce que tout le monde sait déjà qu'il faut avoir vu The Wire. Et là, enfin, ça me rajeunit pas de dire ça, mais je vais dire The Shield. Ok. The Shield avec Vic Mackey et tout ça, etc. Ok. C'est ce que tu nous donnes. C'est cette science que tu nous donnes aujourd'hui. C'est ça. Là, je sais que personne va regarder parce que quand ils vont le télécharger, on va voir que les images, elles sont pas... C'est pas du 4K, c'est pas de la 4DX, tu vois. Là, on parle aux fins gourmets. Mais là, c'est pour les fins gourmets. Là, c'est une série qui joue très bien avec les silences, qui joue très bien avec les regards. Et pour moi, c'est ce qui en fait un chef-d'œuvre. T'es beaucoup dans le sport. Ouais, à fond. Quelle place ça a dans ta vie? Et quel sport en particulier tu pratiques le plus? Alors, ça a une grosse place dans ma vie. Très grosse place. J'en fais aussi souvent que je peux. Quel sport je fais maintenant? Plus autant qu'avant. Je vais pas sortir le truc des ligaments croisés, mais moi, c'était une fracture du fémur qui a fait que j'ai un petit peu arrêté de jouer au foot, au basket, tout ça, etc. Tu vois. J'étais pas top player, tu vois. Mais j'ai un petit peu arrêté de faire souvent des matchs, etc. Tu vois. Et ouais, donc là, je fais surtout muscu, je fais du sprint un petit peu. Et ouais, franchement, c'est plutôt sur ça que je clique en ce moment, on va dire. Ok. Tu as lancé un compte Insta Ouais, qui est justement consacré à tout ce qui est alimentation, sport, etc. ouais, totalement. On sait qu'il y a des projets qui arrivent, en tout Ouais. cas au niveau de la musique. Ouais. Mais qu'est-ce qui arrive, en tout cas, sur cet aspect-là un peu de ce que tu fais? Alors sur ça, il y a pas mal de choses qui arrivent en vrai. Maintenant, c'est quand? Parce qu'il y a déjà la musique, il y a aussi d'autres trucs que j'essaye de développer à côté. Et donc, c'est pas forcément facile de mixer tout ça. Mais il y a des choses assez intéressantes qui arrivent. Et surtout, on parlait tout à l'heure du fait d'avoir un message, entre guillemets, pour les jeunes générations.
comme d'autres ont eu un message pour les jeunes générations qu'on était, je veux faire ça aussi dans le sport. Je veux faire ça aussi dans le sport parce que au final, de par ma pratique, je vois aussi que ça a tendance à inspirer des gens aussi, à leur donner envie de se dépasser, Mhm. à leur donner envie de prendre soin d'eux tout simplement, en réalité, parce que on grandit dans des environnements où prendre soin de soi, c'est presque en mode... parfois j'ai l'impression que c'est genre tu prends soin de toi, t'es un bouffon, tu vois. Mhm. Mais quand t'as je sais pas quel âge et que t'es en fauteuil roulant ou que tu peux plus te mouvoir, bah les mecs qui étaient là et qui te disaient ça, bah ils sont où, tu vois. Donc non, je pense que c'est important de... En tout cas, moi, pour moi, c'est important de pouvoir donner envie aux gens de prendre soin d'eux, de faire du sport, de s'entretenir, de bien s'alimenter. Je dis pas que je suis le mec qui s'alimente le mieux, voilà, mais je sais le faire. Mhm. Quand je veux le faire, si je veux le faire, je sais très bien le faire. Je sais quoi manger, je sais quoi faire, je sais... je compte pas mes calories, mais si j'ai un objectif physique, je l'atteins. Et Ok. je sais que je vais l'atteindre, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est parce que je sais exactement ce que je fais. Donc ouais, il y a une part de moi aussi qui veut servir autrui par le sport. Ok. Dans le son Million, Ouais, si je me trompe pas, tu dis, ouais, je sais pas où ça va me mener, mais je sais d'où je viens. ouais. Tu dis cette phrase, je me trompe pas en tout cas Non, dans. tu te trompes Ok. pas, absolument. Ma question c'est d'où tu viens? D'où je viens? Alors, c'est une question qui peut s'apprécier sur différents plans. Sur le plan en tout cas de ce son-là. Quand tu dis, je Su- sais d'où je viens. Bah même dans le son, en le disant, je parle des différents plans parce que pour moi, quand on sait d'où on vient, on sait où on doit pas rester. Et donc, à partir du moment où tu sais que tu dois pas rester quelque part, t'as aucun autre choix que de prendre les devants un minimum pour essayer de ne pas rester dans une situation. Et donc, moi, d'où je viens, je dirais que bah, déjà, je suis le fils de mes parents. Je suis le fils de mes parents qui ont eu bah, à peu près la même histoire que beaucoup de parents d'origine étrangère. Mais avec tout ce que ça implique, du coup, parce que moi, j'ai grandi en me disant que... En fait, j'ai grandi avec des gens qui savaient pas forcément d'où ils venaient, malgré qu'ils viennent d'un pays... Enfin, que leurs parents viennent d'un pays qu'ils connaissent très bien. Mais ils savaient pas d'où ils venaient dans le sens où, pour eux, ils étaient nés ici, sur le bitume parisien, ils sont nés là. Genre, c'est... Leur histoire, elle a commencé là, tu vois. Et pour moi, quand tu penses que ton histoire, elle a commencé là, tu auras plus de difficultés à te transcender et à aller chercher autre chose que les trésors de guerre du bitume parisien, tu vois. Et c'est dommage parce que du coup, bah, tu passes à côté de plein de choses, à côté d'une ouverture d'esprit que du coup j'ai voulu signifier par cette phrase-là, je sais d'où je viens, parce qu'en fait je suis la continuité de mes parents. Mes parents ils sont venus pour un but, et moi je dois continuer sur cette voie-là. Je suis pas un produit d'ici. En réalité, je suis le produit de l'histoire de mes parents. Hmm. Et donc voilà, le but c'est quand même d'avoir l'esprit assez ouvert pour ne pas rester enfermé dans le microcosme dans lequel on a grandi, tu vois, parisien, la banlieue parisienne, tout ça. Voilà, tu vois. En vrai, on a fait le tour. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut essayer En tout cas, moi, j'essaye. C'est pas facile et des fois en termes de temps aussi, c'est pas facile, mais j'essaye de faire un peu ce travail rétrospectif pour essayer
de me rapprocher un peu plus de la culture de mes parents, euh, enfin la culture dans laquelle j'ai pas grandi du coup, parce que j'ai grandi dans la culture d'ici, majoritairement entre guillemets, tu vois. Et donc voilà, c'est ça, savoir d'où on vient, c'est aussi mettre ça dans l'équation en fait, tu vois, Mm. mettre ça dans l'équation et s'en servir pour aller quelque part. Voilà. C'est quoi ton processus? Comment tu crées un son? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui prend le temps d'écrire avant d'enregistrer? Est-ce que tu écris sur place pendant que tu enregistres? C'est quoi un peu tes méthodes, si tu en as plusieurs? Alors j'en ai plusieurs. Ça m'arrive aussi d'écrire sur place, mais en général, moi quand j'entends une mélodie, quand j'entends un son, genre ça m'est déjà arrivé d'entendre une instru et genre 20 minutes après, 25 minutes après, le son était terminé dans ma tête. Je l'avais écrit sur mon téléphone, j'ai le refrain, j'ai les couplets, j'ai tout. C'est comme un truc qui te dévore, genre genre t'es en mode, ça fuse parce que t'as vu l'émotion, t'as vu le couloir et tu l'empruntes sans frein, tu vois. Donc c'est un peu mon processus préféré, en tout cas d'écriture, c'est quand la musique m'inspire une couleur, une direction. Ça, c'est mon processus de base, tu vois. Il y a aussi des fois où j'ai la couleur dans la tête. Il n'y a Mhm. pas encore d'instru, il y a rien. Mhm. Je sais quel axe je veux poncer, Mhm. dans quelle direction je veux aller, mais il n'y a pas encore de mélodie. Dans ces cas-là, il y a deux cas de figure. Mhm. Soit je finis par tomber sur la prod qui correspond parfois à des morceaux de texte que j'ai déjà écrits, tu vois. Mhm. C'est des petits bouts par-ci par-là, où je sais que, vas-y, ça va aller dans la même direction que ça. Je sais que c'est une prod un peu de ce style-là, Mhm. mais pour l'instant, il y a pas de prod vraiment définie, existante qui correspond à ça. Mhm. Mais ouais, c'est pas rare que j'ai déjà un texte complet avec un refrain sans avoir le son, sans avoir d'instru. Mhm. Et quand j'entends l'instru, par-ci par-là, n'importe quoi, bah ok, c'est ça. Et je pose et ça colle direct et c'est parti. Ton dernier projet, tu as sorti deux versions du morceau 100. Ouais, Il y a V1 et V2. ouais. Comment tu as fait ces sons-là et comment tu t'es dit, je vais proposer deux versions aux gens? Est-ce que c'était prévu déjà? Alors, c'était pas spécialement prévu, dans le sens où de base, il devait y avoir que V1 du coup. Et j'allais boucler le projet. Et en fait, il y a eu cette influence-là afro que j'ai naturellement. C'est venu à mes oreilles Mhm. et directement, j'ai senti que ça pouvait coller. J'ai essayé, c'est passé nickel. Le son le plus rapide que j'ai fait du coup, puisque le son existait déjà en Mhm. V1. J'ai juste reposé sur la prod en 10 minutes. 10 minutes, j'avais terminé les prises de voix, j'ai fait un peu de mix et tout, etc. Et en 30 minutes, c'était plié le son, tu vois. Donc, ouais, c'était pas spécialement prévu, mais je trouvais que c'était bien aussi parce que ça apporte un axe différent. Ça apporte un axe différent, surtout qu'en plus, c'est le seul son un petit peu avec ces origines-là Mhm. sur le projet. Ouais, Et ça m'aurait fait chier en vrai qu'il n'y en ait pas ouais, ok, de ce type-là sur le projet, tu vois. ok. Il y a une phrase, je sais pas si tu l'as dit plusieurs fois, Ouais, mais tu dis c'est les inconnus qui m'aident. ouais, exact. Si je te propose, hein, Ouais, dis-moi. si tu pouvais faire là tout de suite une capsule Ouais, pour t'adresser à ces inconnus, parce que il y en aura toujours ouais, des gens comme ça. exact. C'est-à-dire il y en a même qui vont venir, je sais Ouais. pas, le mois prochain Que ou je à ton connais pas prochain. encore, Voilà. ouais. Si tu pouvais faire Exactement. une capsule pour ces gens, un message Un quelconque. message pour ces personnes-là. Déjà, ça commencerait par merci. Merci de garder votre objectivité, d'être objectif et surtout bah, de ne pas, je sais pas, mais peut-être par votre
justement, par votre position d'inconnu, vous me devez rien, on se doit rien, mais du coup, vous observez avec vos yeux. Enfin, vous observez avec vos yeux, vous écoutez avec vos oreilles, surtout en l'occurrence. Et sans biais, parfois pour certains, parce que malheureusement, dans nos alentours, les gens écoutent avec des biais. Ça veut dire que je peux être... genre, je donne un son, tu prends un son, tu le donnes à un artiste ultra connu, c'est ton même pote là qui est à côté et qui n'écoute pas ta musique et qui limite trouve que ta musique elle est pas ouf, qui va être en mode waouh, c'est le meilleur son que j'ai écouté de toute ma vie, tu vois. S'il sort de la bouche de l'artiste connu, qu'il aime bien attraper les parties génitales, tu vois. Et, Ouais. Tu viens de mettre en œuvre ce que je disais tout à l'heure. et en fait, bah, je trouve qu'il n'y a pas ça chez l'inconnu. Ouais. Et c'est ce que je respecte et c'est ce que j'aime. Ouais. Et en vrai, c'est ce qu'il y a de plus juste. Et en général, l'inconnu me juge bien. Donc, c'est peut-être que ce que je fais, c'est bien, tu vois. Parce que bah, le but, c'est de produire quelque chose de bon. C'est de faire un bon produit. Mhm. Mais ceux qui sont avec toi, qui sont là, ou qui... Il y en a, ils écoutent pas parce qu'ils sont frustrés, tu vois. Peut-être de certaines choses dans leur propre vie ou quoi. Ou je sais pas, il y a peut-être des gens même... Enfin, je dis je sais pas, alors qu'en vrai, il y en a certains, je sais, tu vois. Mais je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas parce que je suis bon, tu vois. J'ai connu des gens, j'ai même côtoyé des gens. On était potes, etc. Ça se passait bien. Et en fait, bah, eux aussi, ils voulaient rapper, tu vois. Ils aimaient bien ça et ils s'y sont essayés, tu vois. Mais ça n'a pas donné ce qu'ils voulaient que ça donne. Dans le sens, je te parle même pas en termes de retour, parce que moi, en termes de retour, enfin, j'ai pas percé, j'ai rien, tu vois. Mais juste musicalement, ils étaient éclatés, tu vois. Mais tranquille, continue et tu vas peaufiner ton truc. Et à la place de ça, bah, y a malheureusement parfois de la frustration qui se crée parce que bah, les mentalités ici, c'est pas forcément les meilleures. Et donc, il y a de la frustration qui se crée. Ouais. Et du coup, bah, il y a des séparations, on va dire, amicales qui se font comme ça, tu vois, bêtement. Et ça, tu le retrouveras pas chez l'inconnu. Tu le retrouveras pas chez l'inconnu. L'inconnu va t'écouter fidèlement, sans... Voilà, il n'y a pas de parti pris de « Ah ouais, putain, tu rappes bien et tout. Putain, mais tu sais que j'ai rappé en même temps, on rappait en même temps ensemble à l'école. Pourquoi toi c'est bien, moi c'est pas bien ?» Tu vois, l'inconnu, il va juste dire « Ok, c'est lourd, fin. » C'est pour ça que bah, je dis bah, dans Just Do It, je dis les inconnus nous trouvent fascinants et les gens de la zone ne montrent pas leurs dents. En gros, ils savent que c'est chaud, tu vois. Ils savent très bien que c'est chaud. Ils écoutent, ils voient très bien que quand je pose des morceaux, ils savent que c'est lourd. Ouais. Mais ils vont jamais me sourire ou dire que c'est lourd, tu vois. Jamais de la vie. Mais tranquille, c'est le jeu, tu vois. C'est le jeu. Et malheureusement, bah, forcément, mon estime et mon respect pour ces gens-là, elle diminue grandement avec le temps. Parce que moi, j'estime que si t'es un homme, si t'es un être humain normalement constitué, t'as un goût, t'as un avis, un avis objectif, et tu dois pas avoir peur de l'exprimer, ou tu dois pas être frustré de l'exprimer comme une petite donzelle, je sais pas, tu vois. T'es censé... voilà, il y a plein de trucs... moi, quand je vois quelqu'un qui est chaud, je lui dis « T'es chaud, frérot !» Genre là, ce matin, j'étais à la salle, il y a un mec qui faisait du squat à, je sais pas, plus de 250 kilos. Genre, je l'ai regardé, j'ai fait « T'es chaud, frérot. T'es chaud. T'es archi chaud. » C'est tout. Et ben moi, je suis son inconnu à lui, tu vois. Et peut-être que son pote à lui, bah, il dirait « 250 kilos, ouais, moi aussi je peux le faire, mais c'est parce que je me suis fait les ligaments croisés. C'est pour ça, tu vois. » Et voilà.
C'est ça que je trouve dommage. Et c'est pour ça que la place de l'inconnu, elle grossit, entre guillemets, dans mon cœur. Et la place du mec de quartier de base diminue. Genre, je fais pas de la musique pour ces individus-là qui ne sont pas objectifs et qui aiment sur commande, tu vois. Qui aiment sur commande ou qui aiment quand les autres aiment. Genre, pour moi, c'est faible, tu vois. Ouais. C'est des bases d'énergie. Et c'est réel ce que tu dis. Hein. Franchement, je savoure tout ce que tu es en train de dire parce que c'est la réalité. Il y a des inconnus qui nous envoient une force comme ça. Et... Une force incroyable. Regarde, de base, bah, je passe un gros big up à mon poteau Tony. De base, je le connaissais pas, tu vois, on se connaissait pas. Mais j'ai fait un petit visuel sur le. Bah, c'est mon pote du coup qui fait du MMA là dans mon clip de Pas fait exprès. De base, je le connais pas, tu vois, on se connaît pas. Ouais. Et il y a longtemps et tout, on s'était check et tout par rapport à. Il avait kiffé un son que j'avais fait de départ. Oh, il m'a dit ouais, c'est lourd et tout. On a parlé, on est devenus potes. On est devenus potes et bah, aujourd'hui, c'est mon frérot, tu vois. C'est mon frérot. Qu'on puisse se voir souvent ou pas, ça reste mon frérot. Comme si j'avais grandi avec lui, tu vois. Ouais. Et bah, s'il a besoin d'un truc, je suis là et voilà, c'est tout. Alors que bah, peut-être des gens avec qui j'ai grandi, ils feraient pas ça, tu vois. Ils feraient pas ça, ils partagent pas. Lui, il essayait de caler mes sons dans des soirées, dans des trucs comme ça, même à l'étranger et tout. Tac, ou je sais pas, il y a une soirée là et tout. Ah, il y a moyen de glisser ses mains sur la souris vite fait. Boum, 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 tu vois. Il a glissé Maillé, des trucs comme ça, dans des petits endroits, furtivement, tu vois. Maillé, tu vois. Maillé, carrément, j'hésite à... Parce qu'il y a tellement de gens qui m'ont dit que ce son était incroyable, j'hésite à lui donner une seconde vie, mais bon, c'est encore un autre sujet. Non, Rix, je t'en veux. En 2020, j'ai pop dans tes DM, j'ai dit s'il te plaît, Maillé, s'il te plaît. Genre. Voilà comment. Voilà ce que tu m'as fait. J'avoue. Quelle trahison. Quelle trahison. Non, mais je te jure, quand j'ai écouté ce morceau, t'as ramené un truc. J'ai l'impression que c'est un ovni dans ce projet. Ouais, clairement. Tu vois, c'est un ovni comme ça que t'as posé là. Et on se dit, mais attends, c'est Rick ça. Ouais. C'est quoi? J'ai même des potes et tout, ils sont même pas rap et tout. Hein. Genre, ils sont restés bloqués sur ce son. Et même, il y a un vrai message de motivation derrière, en fait. Clairement. Totalement. T'as envie de... C'est un son qui transcende des choses, ouais. Exactement, c'est un son qui transcende, où je veux transcender chaque personne qui l'écoute. Moi-même y compris, tu vois. Ouais. Incroyable. Des fois, carrément, même, il y a des sons comme ça que j'écoute, des sons d'avant que j'avais oubliés, que j'avais fait, qui me giflent moi-même aujourd'hui. Ça me met des propres gifles à moi-même où je me dis, putain, ouais. Genre là, par exemple, là, j'ai des lacunes en ce moment sur ce domaine-là dans ma vie, tu vois, où je fais pas les choses correctement sur cet aspect-là. Ouais. Et je vais entendre un son de moi avant, et je vais me dire, waouh, mais l'ancien Rix, le Rix là d'il y a 5 ans, là, il me mettait des tartes. Il me met des tartes au mois d'aujourd'hui, tu vois. Et ouais, c'est fou, parce que bah, du coup, quand t'es dans cette optique-là de te transcender, de faire mieux, ta musique, elle peut pas mourir. Ouais. Ta musique, elle peut pas mourir. Même si je meurs, ma musique, elle reste. Je crois que tu le dis dans un son ou je me trompe? Ouais, non, t'as raison. J'espère ne pas me tromper. T'as raison, c'est dans l'addition. Ok. Si je crève ma musique, elle reste. Ok. Et ouais, ce truc-là de se transcender, bah, ça fait que ta musique, elle peut pas mourir. Et c'est pour ça que, bah, du coup, qu'il y a des trucs d'avant qui me giflent aujourd'hui, parce que bah, c'est toujours vivant. Ouais. C'est toujours vivant, et des trucs que je faisais bien avant, que je fais moins bien aujourd'hui. Ouais. Et des trucs que je fais mieux aujourd'hui, que je faisais moins bien avant. Donc ouais, c'est à la fois destiné à quelqu'un qui veut se transcender, mais c'est aussi destiné à moi-même. Si j'ai un coup de mou ou si genre les choses se passent pas comme je veux, bah je fais la musique que j'aimerais bien écouter. Je fais la musique qui m'aiderait
Mhm. Si je devais en écouter une, tu vois, bah je la fais. Ok. Pour revenir à ce qu'on disait un peu sur les inconnus qui nous donnent de la force, Ouais. eux, pour moi, c'est l'essence un peu de notre art parce que des fois, c'est des gens qui glissent un peu dans nos DM comme ça et on se dit comment ça se fait qu'ils s'est intéressé, tout ça. Et quelque part, ça touche un peu. Tu te dis, Totalement. ah, je fais pas n'importe quoi en vrai. Absolument. Ça parle aux gens. Avant de te poser la question, je veux que tu me parles un peu de ton entourage, tout ça. Ouais. Mais avant, Ouais. je veux que tu me parles un peu, quand on s'est vu la dernière fois, tu m'as un peu parlé de ton frère et tout. Ouais. Et tu me dis si t'es d'accord ou pas avec moi. Ouais. J'ai l'impression que sur tous les gens un peu qui nous suivent, tout ça, nos frères, en tout cas, notre frère, Ouais. c'est le chef de meute. Ouais. Ouais. Dans la puissance qu'on reçoit, tu vois ce que je veux dire? Ouais, clairement. Moi, par exemple, mon petit frère, Ouais. je lui fais un gros bisou. Je crois que c'est l'une des personnes qui m'a le plus motivé à faire du son. Et tu sais, des fois, je suis posé dans ma chambre comme ça, et il est derrière en train de jouer à la play. Et d'un coup, je vois dans sa playlist, il y a un de mes sons, tout ça. Ouais. Et je suis en mode, c'est lui en fait. Eh ben, C'est lui en fait. Dis-toi que moi, c'est arrivé exactement pareil. Ouais. Sauf mon frère était sous la douche, tu vois. Ok. Je vois, il est dans sa playlist et tout, il y a mes sons, et genre, un son, deux sons, trois sons, quatre sons. Et genre, je fais, wow, genre, ça m'a. Ah, ça m'a fait tellement plaisir que limite, je pouvais kicker 10 sons là dans la soirée directement. Genre, c'est. Ça donne une puissance. En fait, ouais. Ça donne une puissance incroyable. Et en fait, je suis une extension de mon frère est une extension de moi, ma sœur aussi, et vice-versa, tu vois. Enfin, en gros, il y a un truc où tu sais que quelqu'un est capable, à travers son histoire, de sentir chaque note, si possible. S'il le veut ou s'il le peut, il peut sentir chaque note. Il existe une personne qui peut sentir chaque note. Et moi, par exemple, pour prendre l'exemple de mon frère, au tout début, c'était pas... Enfin, au tout début, après, moi, j'ai fait pas mal d'erreurs aussi, où j'étais pas... Ce que je faisais, c'était pas forcément structuré. Je faisais des sons, etc., mais c'était pas forcément structuré. J'ai pas fait tant de singles que ça, au final, ce qui est une erreur stratégique. Mais quand j'ai commencé à structurer mes trucs, à faire des projets, à faire ci, tac, 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 ça rend la possibilité de suivre à ceux qui veulent le faire bien plus simple, tu vois. Et en l'occurrence, mon frère. Et mon frère, mon frère, il est franc, il est brut de décoffrage. Ça veut dire que si j'étais claqué, s'il y a une seule personne sur Terre où je sais que cette personne ne m'écouterait pas, même si la Terre devait s'écrouler, ce serait mon frère. Ça veut dire que si mon frère il m'écoute, je sais que ce que je fais, c'est très lourd. Surtout qu'en plus, on a grandi ensemble, on sait très bien, on en a décortiqué plus d'un, des sons, des textes, des choses comme ça, tu vois, que ce soit français ou US. Donc je sais très bien que je ne peux pas être dans une playlist de mon frère si ce que je fais, c'est nul. Et quand tu as 10 sons dans sa playlist, ou qu'il y a une playlist où il n'y a que tes sons, qui te dit c'est quand le prochain parce que là, j'ai plus rien à écouter, là, ça te fait un truc de fou. Ça te fait un truc de fou. C'est même pas parce que c'est mon frère, mais c'est parce que le connaissant, je sais que c'est quelqu'un d'objectif. Et donc ouais, c'est une puissance incroyable. C'est une puissance incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc je vois très bien de quoi tu parles quand tu dis que les frères, c'est quelque chose, tu vois. C'est quelque chose. Tout à l'heure, tu as dit un truc. Ouais, dis-moi. Tu as dit qu'un peu écouter en tout cas tes sons, ça te donnait un peu de force. Ouais. Il y a un truc que tu as fait il n'y a pas longtemps, tu as remis des sons d'avant. Ouais. Dans ta story et tout. Ouais. Il y a un truc que je fais beaucoup, moi, c'est que il y a des sons, parce qu'en gros, j'ai commencé à sortir des sons en 2014. Ok. Mais en gros, tout ce qui est de 2014 à 2018,
J'ai tout enlevé. Ok. Tu vois. Et en gros, des fois, ce que je fais quand j'ai un coup de mou, un truc comme ça, tu vois, j'ai plus la dalle de faire les choses et tout, Ouais. je réécoute ces sons-là, justement. Ouais. Je re-regarde ces clips-là, Ouais. fait maison et tout, Ouais. et je me les mange et je me dis, mais Alphix, d'où tu viens, mais c'est incroyable, en fait. Ça me Exactement. motive. Absolument. Est-ce que Voilà. toi aussi, tu fais ça des fois? Totalement. Mais totalement, totalement. Totalement. En plus, quand je fais les montages, des fois, des clips ou des visuels pour d'autres artistes ou autres, je retombe sur des clips que j'ai fait avant, sur des trucs que j'ai même pas, au final, je les ai pas sortis, tu vois. Et en vrai, quand je compile tout ça, je me dis, putain, mais déter quand même un peu. Genre, ouais, je me rappelle que là, on était allé jusque-là, sans voiture, sans rien, pour faire ci, pour faire ça. Et en fait, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et ouais, juste l'histoire derrière chaque son ou chaque visuel Mhm. est une invitation personnelle à la persévérance déjà, tu vois. Donc encore plus quand tu fais un corpus de tout ça et tu te dis, putain, t'as déjà fait tout ça juste pour faire ça, un son ou une vidéo, bah aujourd'hui tu peux faire encore mieux, peut-être plus intelligemment aussi, Mhm. plus propre logistiquement. Voilà, il y a toujours des trucs à améliorer, tu vois. Et ouais, non, c'est marrant en plus parce que là, il y a 3 jours, ouais, 3, 4 jours, j'étais dans une soirée et tout, et en fait, il y a des gens, il y a plusieurs personnes là depuis que j'ai sorti par exemple chaque jour là, qui me disent, ouais, tu t'es lancé dans la musique et tout, j'ai vu, c'est bien. Et moi, je suis là en mode, mais ouais, je me suis lancé dans la musique, non, genre, ça fait longtemps, tu vois, Mhm. genre, Mhm. ça fait longtemps. Ça fait des années, ça fait des années et des années et des années. Mais pourquoi tu me dis ça alors que on se suit depuis longtemps, tu vois? Après, c'est pas forcément des gens super, super proches, tu vois, mais au final, ça prouve que moi, je sais personnellement que j'ai fait des erreurs stratégiques, c'est-à-dire que j'aimais tellement la musique que j'ai sorti des projets ou j'ai sorti des trucs comme ça directement, alors que peut-être que le format single, genre j'ai énormément de sons, mais j'ai pas beaucoup de singles, tu vois. Et donc, bref, ben en fait, tu te rends compte que t'as toujours des trucs à améliorer, tu vois. Mhm. T'as toujours des trucs à améliorer, t'as des trucs d'avant qui font que bah, t'as eu la preuve que ce format-là, ça fonctionnait moins. Et donc, t'essaies d'améliorer. Moi, typiquement, quand on me dit ça, tu t'es lancé dans la musique alors que ça fait des 5 piges ou des 10 piges que tu sais que je suis un féru de musique. Mhm. Bah, bon, non seulement je me dis que tu regardes ou que t'écoutes avec ton cul, ça c'est une chose, mais la deuxième, c'est que. Enfin, la deuxième, enfin, moi, c'est plutôt la première parce que j'ai tendance à d'abord regarder ce que moi je fais mal avant de regarder ce que les autres font mal. Mais je me dis, bah, ok, mon format n'était pas le bon. Mon format n'était pas le bon ou ce que je faisais, c'était pas assez clair, peut-être. Genre, c'était pas assez clair. J'ai sorti un son. En plus, moi, je suis quelqu'un, de base, j'aime pas trop parler, faire de promo, tout ça, etc. Donc, c'est vraiment un truc que j'essaye de travailler, voilà. Mais avant, je le faisais pas du tout. Ça veut dire, je sors un son, je mets une story, nouveau son, fin, terminé. Il se passe plus rien. Mhm. Ni avant, ni après. Mhm. Genre, le lendemain, limite, t'as raté la story, tu sais même pas que j'ai sorti un son, tu vois. Mhm. Et ouais, c'est pour ça que, bah, en gros, ouais, c'est intéressant de se servir des erreurs d'avant pour faire mieux, tu vois. Ouais. Au niveau de ton entourage, Ouais, en dehors de ton frère, il y a des frérots aussi qui sont à tes côtés, tu vois, ouais, complètement. dont un qui est dans ton clip justement chaque jour. Ouais, absolument. Frérot Coco. Genre vraiment, Coco, Ouais, je souhaite à tout le monde d'avoir un Coco dans sa vie. ouais, Parce clairement, que clairement, clairement. on le voit, quoi.
Il est là, il est présent. Et Il est même, là, il est présent. des fois, Toujours t'as présent. même pas sorti de son, mais il va mettre un truc en Toujours story. Tu vois présent. ce que je veux dire? Exactement, toujours présent. Quand on s'est connus au studio à Aubervilliers, il était présent. Je peux même pas citer parce qu'en fait, il est toujours présent. Genre, et c'est même pas être présent, il y a un truc derrière, tu vois. Ça se trouve, il est là. Ouais, ça se trouve, il est là, derrière le buisson, tu vois, tu sais pas. Tu sais pas. Genre, des fois, j'étais là, c'était des plans bourbiers où je disais, vas-y, bah, là, il y a un studio, un peu bancal qui m'a truc, vas-y, je vais aller tester là-bas, c'est comment. C'est à 1 heure de route, vas-y, bah, je vais y aller, c'est à 18 h, je sais pas, c'est n'importe quelle heure, je vais y aller, je vais voir c'est comment. Ouais. Il me dit, ok. Au final, il est là-bas, tu vois. Il est là-bas, alors que je sais peut-être que lui, ça lui a mis 1 h 30, tu vois. Ouais. Mais il est là-bas. Il est là-bas et je lui ai pas dit, ouais, tu peux venir avec moi. Je crois que je lui ai jamais dit, tu peux venir avec moi ou tu peux. Sauf quand, genre, j'avais besoin d'un bras logistiquement pour faire un truc, etc. Mais à part ça, genre, je lui dis juste, vas-y, il y a ce truc-là. Et lui, ça lui fait plaisir de ouf de venir. Donc il est là, il est là, même si on va pas manger. Même si on va pas manger, ça va durer longtemps, on va rentrer tard, il y a de la route après, et que ça doit finir à 2 h, bah il est là quand même. C'est incroyable, frérot. C'est vraiment incroyable. Incroyable. En tout cas, gros big up à lui. J'espère qu'il va voir. Il vous racontera, je pense que s'il peut, s'il en a l'occasion, ou si les choses se font correctement pour moi, il racontera sa version de l'histoire et comment c'est encore plus incroyable, entre guillemets, cette histoire et pourquoi il est là et comment il... Parce qu'avant même de me connaître, il y avait des trucs, bref, avant même de me connaître, il sentait des choses et boum, je suis arrivé, on s'est tout de suite bien entendu. Il me dit, enfin bref, il y a trop de trucs en vrai, il y a trop de truc, ça mérite. C'est dans le prochain livre. C'est dans le prochain livre. Sacré bon C'est dans le prochain livre, mais je crois que le ciel avait décidé que on fasse connaissance, lui et moi. C'est fort. Très clairement. Moi, à partir d'un certain moment, j'ai arrêté d'envoyer. Je le faisais au début, tu sais, quand tu sors un son, t'envoies aux gens en DM, partager, tout on ça. a tous fait cette... On a tous fait ça en DM même. Exactement, en DM en même. Piété dans la maison des gens. De ouf. Tu mets ton pied à la porte. Tu bloques là, tu cale-porte. Je me souviens même, juste pour l'anecdote, à Wawa, j'avais fait ça et j'ai créé un groupe sans faire exprès. Tu sais, c'est vraiment ces éléments-là où tu te dis, ah, vas-y, en fait, ça, c'est vraiment plus pour moi, ça. Ouais, vraiment pas. Mais genre, vraiment, ça, c'était il y a plusieurs années. T'as vu, tout à l'heure, je disais que j'écoutais mes sons d'avant pour me motiver. Honnêtement, pour t'en parler, moi, mes sons d'avant, je les aurais laissés. Mais c'est juste que je voulais pas vraiment tuer l'audition des gens au niveau grésillement et tout ce qui s'ensuit. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, on en a parce que plusieurs des sons comme ça. Comme on en avait parlé la dernière fois, c'était vraiment bendo, frérot. On faisait... Et même, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on faisait plus de choses quand on n'avait rien. Exactement. Quand on n'avait pas de caméra, pas de micro, exactement. On faisait plus de choses que maintenant. Absolument. Comment ça se fait, ça? Franchement, maintenant on a tout, on a les téléphones qui filment bien. Pourtant on fait moins de choses qu'avant, on faisait des courts-métrages à la maison avec les frères et sœurs. Sûr. En fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une histoire de... Est-ce que c'est pas une histoire de marge? Tu sais, quand t'as rien et que tu fais avec les moyens du bord et que t'es même pas proche d'une qualité pro, t'as le monde devant toi, entre guillemets. Donc tu sais que tu peux encore passer des steps, et que peut-être que ce step, ça va passer aussi un step en termes de résultats. Alors que là, on est peut-être dans un cas de figure où ce qu'on fait, c'est totalement professionnalisé, c'est totalement propre, c'est totalement qualitatif.
au niveau visuel, à plein de niveaux différents, mais qu'on a vu que c'était pas pour autant un gage de step en termes de retour, tu vois. Mm. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une part de ça qui fait que tu te dis, bah, pas à quoi bon, mais genre, vas-y, ça va. J'ai pas. Je vais rien faire de plus, enfin, je vais rien faire de plus qualitatif qui va automatiquement m'apporter résultat en plus, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'insouciance, tu vois, quand on est petit, on est en mode. Tu vois, genre, moi, avec mon pote Diffré, avec qui je rappais avant, on fraudait, on prenait le train jusqu'à je sais pas où, on allait dans le sud de l'Île-de-France, dans le 77, dans des départements, des endroits on connaissait même pas, Ouais. juste pour rapper 2 heures, tu vois, et rentrer Mhm. par le même biais. Et on n'avait même pas l'impression d'avoir gâché du temps. En plus, on allait chez des mecs, c'était des tocards, tu vois, ils y connaissaient rien dans cette musique-là, ils savaient pas sublimer quoi que ce soit. Ils étaient là en mode limite, bon bah, vas-y, j'attends que t'aies fini, je prends mes sous et puis dégage, quoi. Ouais. J'aimerais bien aller manger et regarder Colombo, tu vois. Donc, C'est n'importe quoi. mais on avait cette insouciance et je pense cette soif Mm. et cette naïveté aussi qui est nécessaire, je pense, en partie, cette naïveté de se dire que tout peut péter à tout moment, tu vois. Tout peut péter à tout moment et voilà, en vrai, on kiffe et c'est le plus important, tu vois. Là, évidemment, je dis ça comme ça parce que le stade cible n'est pas atteint. Mais si demain j'arrive au stade cible, genre ce que je vais raconter, personne pourra dire que c'est un hasard Mhm. que je sois arrivé au stade cible. Mhm. Parce que depuis mes 6 piges, je fais tout un tas de choses qui montrent que la musique, elle coule dans mes veines, tu vois. Mhm. Même, je dis depuis mes 6 piges, mais en vrai, c'est depuis mes 2 ans, parce que j'étais déjà... enfin, j'étais un peu... Quand j'étais petit, j'étais précoce sur certaines choses, dont la lecture et l'écriture. Mhm. Si jamais je pète, tu pourras pas décorréler ça de certaines choses, tu vois. En vrai, on sait pas, tu vois. C'est une trajectoire, compliquée, mais je pense qu'il faut garder ce truc-là d'enfant, comme tu as dit, où on faisait tellement de choses avec rien du tout. Ouais. Faut essayer au maximum de garder cette âme-là. C'est pas facile tous les jours, Mm. mais Ouais, c'est exactement dans le mood dans lequel je suis, hein. C'est, par exemple, pour ce qu'on est en train de faire là, le concept, Mm. au départ, je me disais que, ouais, attends un peu d'avoir une pièce, un local, peu importe, un endroit où tu pourras truquer, enfin, vraiment tourner tranquillement, tout ça. Et puis je me suis dit, pourquoi pas lancer ça maintenant et justement, quand je reverrai un peu les premiers épisodes de ce concept-là, je me dirais, ok, ça m'a peut-être, ça se trouve, ça va tomber dans l'œil d'une personne ou dans l'oreille d'une personne qui va se dire, bah, vas-y, je vais lui proposer ou je sais pas clairement, quoi. totalement. Mais je préfère pas, on va dire, attendre que le local arrive ou que Bah une oui. pièce arrive, Bah oui. tu vois ce que je veux Bah dire. oui. En attendant, tu fais le boulot. On fait ce qu'on a à Tu faire. fais le boulot, c'est propre, c'est qualitatif. Tu continues, hein. Tu continues et dans un son qui va sortir dans mon prochain projet, enfin c'est une phase que j'ai depuis longtemps, mais c'est on est jeune, on a du potentiel, on attend juste un signe du ciel. Entre guillemets, c'est dans le sens où bah à part continuer à faire ce que tu fais Mhm. et attendre que les étoiles s'alignent, on va dire, bah, y a quoi d'autre à faire? Il y a rien à faire en vrai. Il y a rien à faire. À part le boulot. Et à part le boulot, il y a rien à faire. Toi, tu es quelqu'un qui touche un peu à tout. Ouais. Je pense même que si tu pouvais cadrer toi-même tes clips, tu l'aurais fait. Ouais.
C'est honnêtement. clair. C'est clair. Carrément, enfin, c'est juste une petite blague vite fait. Ouais. Genre, parce que du coup, sur Insta, je regarde grave des trucs de caméra, tout ça, des tips de montage, des trucs comme ça. Mhm. Et du coup, ben, je tombe sur des trucs, parfois des nouvelles inventions, des petits trucs comme ça. Je regardais un bras motorisé qui bougeait la caméra tout seul et qui faisait des rotations comme ça et tout. Genre, j'ai mis dans mes favoris direct. J'ai fait, oh, ça coûte combien? Bon, après, j'ai vu 3000 balles. J'ai fait, doucement. J'ai mis en commentaire de la vidéo et tout, en anglais. Ouais, il n'y a pas quelqu'un qui sait si ça fonctionne bien, ce truc, etc. Ouais. Il y a un mec qui m'a répondu direct, ouais, non, c'est de la merde et tout. Boum, je suis passé à autre Ouais. chose. Mais bon, bref, en gros, genre, ça me fait rire parce que ouais, pour que j'en arrive à regarder un truc qui fait que la caméra, elle bouge toute seule, elle fait des rotations toute Ouais. seule et en mode des trucs en mode rotation pour que tu puisses. Je suis vraiment dans une optique où je veux pouvoir faire passer de l'état d'imagination Mhm. à l'état de création Ouais. le plus vite possible et ouais, de la façon la plus fluide et la moins contraignante entre guillemets logistiquement. Et toi, tu fais de la vidéo, enfin, tu tournes des clips. Mm. Je me souviens que quand tu étais venu pour qu'on tourne le clip, je sais pas, Ouais. il y a eu un moment, on fait un peu le scénario, Ouais. et à un moment, je sens un déclic où tu dis, tu sais, la partie scénarisée, façon, où Ouais. on est en train de faire les dialogues, Ouais. il y a un moment où tu lâches, voilà, je suis en train de kiffer le moment, là. Ouais. Genre, à un moment, tu Ouais, t'es ouais. limite, ok, vas-y, c'est bon. Ouais. Toi, tu vas dire ça, toi, tu vas faire ça, Ouais, truc. ouais. Tu t'es mis en mode création, là où, Exactement. au début, tu étais en mode, tu prenais mes idées et Ouais. tu truquais. Ouais, À un ouais. moment, tu t'es sorti de ton Ouais, corps. je suis sorti du truc, j'ai pris la casquette Exactement. Tyler Perry directement, je sais pas, j'étais Exactement. trop J'ai inspiré. vu Mais... que tu prenais du plaisir. Ouais, franchement, incroyable. Tu touches un peu à tous les domaines. Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait Mm. et un domaine que tu aimerais toucher à l'avenir? Un domaine que j'aimerais toucher à l'avenir. Alors, il y en a plusieurs. Aujourd'hui encore, j'ai découvert un truc que j'aimerais bien toucher à l'avenir, mais ça demande beaucoup de travail et pas mal de temps, je pense. L'exorcisme. Mais... non. Non, en fait, c'est un logiciel, c'est un outil qui te permet de faire de la 3D, Ok. de la 3D par ordinateur, mais assez propre. Tu peux faire des clips et tout avec en quasi full 3D. Quasi full 3D. Tu peux faire des films d'animation, enfin tu peux faire des séquences d'animation de dingue. Et ça, j'avoue, si j'avais une deuxième vie, je m'y mettrais grave. Je m'y mettrais grave parce que de la même façon que tu essayes de retranscrire quelque chose avec la musique, bah, des images peuvent retranscrire quelque chose aussi. Et du coup, bah, c'est quelque chose qui me parle, tu vois. Et après, il y a plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs. Même au niveau de la production musicale, il y a des trucs que j'aimerais bien explorer. Ouais, il y a beaucoup de choses en vrai. Il y a énormément de sujets. Où si les journées faisaient 48 heures, je me pencherais dessus, tu vois. Mm. Mais plus tard peut-être. Et peut-être si j'ai moins de... Si j'arrive à avoir moins de... à mettre moins de temps sur les choses que je fais déjà, à optimiser le temps, peut-être que je pourrais m'y consacrer, tu vois. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que j'ai un dernier mot? Qu'est-ce que je pourrais dire comme dernier mot? Je dirais... je dirais de la même façon qu'on vous a invité à être ce que vous êtes aujourd'hui, inviter les gens à être ce qu'ils peuvent être demain, on va dire. C'est ce que je pourrais dire. J'aurais pas dit mieux. Merci mon gars. Écoute, Rix, franchement, ça a été un excellent moment. Ouais, moi aussi, franchement, j'ai vraiment apprécié le moment, frérot.
Merci d'être venu, merci pour ta Avec plaisir. réactivité, Merci pour ton vraiment, vraiment. invitation. Merci pour ton invitation et bah, ça me fait plaisir d'être là. Je pense que ma réactivité parle d'elle-même. Ça me fait super plaisir d'être là et de pouvoir participer en quoi que ce soit qui puisse servir ce message qu'on a en commun et cette soif de créer, cette soif de création qui nous habite tous les deux. Exactement. En tout cas, ouais, je te remercie encore. Merci à toi. Allez streamer chaque jour. Streamer chaque jour, Allez visionner visionner, ce fameux clip écouter avec bien. un teasing incroyable à la fin. Teasing, incroyable qu'il faut regarder attentivement. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont regardé le clip mais qui ne sont pas allés jusqu'à la fin. C'est triste. On vous mais retrouvera. On vous retrouvera et on mettra du beurre de cacahuète dans vos boîtes aux lettres. Vous allez payer. Vous allez payer, Vous êtes vous allez me le foutus. payer cher. En tout cas, merci Rix. Je te souhaite Merci à toi, mon réussite et Ah, je- bonheur. Je te Je te souhaite la check. même chose. Merci Merci à toi. pour mon cette gars. science que tu nous as donnée. Merci Et à toi. j'espère que on en fera d'autres. Hein. Écoute, J'espère aussi. En tout cas, je serai là si tu m'invites. merci à toi. Merci frérot. Get it.